La France a gagné la guerre, elle a perdu la paix, souvent dit, et qu'elle a construit les conditions de l'humiliation du peuple allemand qui a progressivement nourri les extrêmes. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe est différent. Je pense qu'il ne faut pas le comparer avec ce qui s'est passé progressivement durant les années 30. Mais il y a une montée des extrêmes dans nombre de nos pays européens, liée à la fois à la crise économique, à la crise de projet de nos démocraties occidentales, en particulier européennes, et à une mondialisation qui s'est déréglée, qui est devenue injuste, incompréhensible pour nos concitoyens. Le manque d'efficacité de notre action politique, les inégalités créées dans un monde qui change de plus en plus vite et où les gens ne trouvent plus forcément leur place, la défaite d'un imaginaire collectif européen qui n'a plus suffisamment de projets de conquête et s'est mis à subir les fractures qui se sont créées dans nos sociétés sociales, religieuses et donc imaginaires. Tout ça a progressivement créé des divisions profondes. Elles ont des explications très spécifiques pays par pays. Et le populisme d'extrême droite qui émerge, se développe fortement à l'est de l'Europe n'est pas exactement le même que celui qui existe dans nos pays. Mais les racines profondes sont les mêmes. Moi, j'ai gagné l'élection présidentielle en France face à une candidate d'extrême droite. La seule réponse, c'est d'abord de savoir avoir une politique efficace, c'est-à-dire de répondre aux problèmes concrets de nos concitoyens et de montrer que nos démocraties, répondant à des choix collectifs, débattus, bien conduit à régler les principaux problèmes d'inégalité, de chômage. C'est ensuite réconcilier la population et de montrer que nous avons un socle commun, qui est d'être une nation forte dans l'Europe. Et ensuite, c'est de retrouver un imaginaire fort de conquête, une démocratie ouverte et européenne. Et je suis convaincu à ce titre que le meilleur antidote, c'est donc d'être efficace, de retrouver le ciment de notre identité, de notre projet, et de le construire au sein d'une Europe ambitieuse, à la fois souveraine, unie et démocratique.